que j'ai toujours voulu devenir artiste. Pour les applaudissements, les ovations, les triomphes, pour être une star, pour avoir mon nom à moi écrit en rouge à la façade du théâtre parisien. Je vous avoue que pour l'instant, à la façade du théâtre où je joue, c'est marqué en rouge. Mais c'est juste marqué Clash. Mais c'est déjà un signe, je suis sûre. En fait, au départ, quand j'ai voulu devenir artiste, j'ai hésité entre plusieurs disciplines. Il y en a tellement des diverses, des différentes sur la scène. Alors au début, j'avais pensé à l'hypnose. Ben oui, dès que j'ouvrais la bouche, tout le monde s'endormait. Mais bon, jouer 1 heure devant une salle qui dormait intégralement, je vous garantis qu'au bout d'un moment, je commençais à sérieusement m'emmerder quand même. Hein. Je me sentais un peu seule. Après, j'ai pensé à magicienne. Je pensais avoir un don. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, que je rentrais de boîte avec des mecs. Le soir, je me couchais avec. Et le matin, disparu. Si, disparu. Alors je vous avoue quand même qu'il y a une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne suis jamais arrivée à le faire disparaître. Pourtant, j'ai tout essayé. Pas moyen. Je pense sincèrement qu'il y est peut-être encore. À un moment, je me suis dit, tu vas essayer chanteuse. Pourquoi pas chanter? Et là, j'avoue que j'ai eu quand même un petit souci. Le premier karaoké que j'ai fait, c'est le jour où il y a eu le tsunami en Asie. Alors, comme j'ai quand même pas voulu être responsable de la fin du monde, je vous avoue, ma carrière s'est arrêtée là. Puis en y réfléchissant, il fallait bien que je trouve quelque chose quand même pour monter sur scène. Je me suis aperçue que dans la famille, on avait beaucoup d'humour. À commencer par mes parents. Ils sont quand même arrivés à me faire naître sous le signe de la Vierge en m'appelant Véronique. Si, c'est vrai. Si, le pire, c'est que c'est vrai. Alors, je me suis dit que là, quand même, il fallait une certaine dose d'humour. Puis il fallait surtout que j'en ai moi pour l'assumer. C'était prévu que je le fasse dans le noir, mais je ne trouvais plus le vert. Donc maintenant c'est fait, je me suis présentée. Donc moi je m'appelle Véronique. Et vous? C'est un spectacle interactif avec, voilà, vous vous appelez comment? Parce que quand je vous pose une question, vous pouvez répondre. Vous n'êtes pas devant la télé là, hein, je suis en vrai, hein, on peut vous toucher. Bon, ben, je vais prendre un exemple. Comment vous appelez-vous, monsieur? Le Thierry. C'est votre prénom? Thierry. Thierry. Voilà. Et Thierry, est-ce que vous aimez votre prénom? Oui. Eh bien, vous avez entièrement raison. Parce que vous avez un très joli prénom. On me l'a donné avec amour. Mais bien sûr, vous avez raison, il est très beau votre prénom. Thierry Lafont. Vous n'êtes pas comme moi. Moi, dès le départ, j'avoue, j'ai eu un problème avec mon prénom. Quand je suis arrivée à l'école, c'est la première chose qu'on m'a appris à lire. Il est long, il est compliqué. Et quand ma copine Léa, au bout de 2 semaines, elle arrivait à le lire, et que moi, au bout de 6 mois, je galérais encore, eh bien, j'ai été obligée de faire la constatation qui s'impose. Je me suis dit, t'es conne, il n'y a pas d'autre solution, tout le monde y arrive sauf toi, t'es conne. Et je vous avoue qu'à 3 ans, j'ai développé mon premier complexe, à 3 ans à la maternelle. Mais là, où j'ai encore moins aimé mon prénom, c'est le jour où j'ai découvert la chanson de Sœur Souris. Voilà, je pense que vous la connaissez tous. C'est la fameuse chanson qu'on partage avec les Dominique et les Monique. Alors justement,
On va chanter un petit morceau ensemble, parce que quand je suis sur scène, j'aime bien chanter un petit morceau avec le public. Allez, je compte sur vous pour m'aider. Hein. Dominique, Nique. Je vois que ce soir, sur Avignon, on a un public de personnes cultivées. Bravo. Parce que la plupart des gens ne connaissent que la première phrase du refrain. D'ailleurs, elle a fait une chanson, un succès, la première phrase du refrain. C'est un début, c'est sûr. Et puis en plus, je tenais à vous remercier. Parce que chanter cette chanson sur scène, moi, ça me sert un peu de thérapie. Et grâce à vous, ce soir, je viens d'économiser 50 € de psychologue. Merci. Bravo, merci. Mais je vous avoue que cette chanson, le jour où j'ai vraiment commencé à la détester, mais vraiment, c'est à l'adolescence. Vous imaginez quand le premier garçon est arrivé pour me demander mon prénom. Salut, comment tu t'appelles? Moi, Véronique. Devinez ce qui est arrivé. Véronique, Nique. Lui, il est parti mordre de rire avec ses potes, vous en doutez. Moi, je suis partie toute rouge, la tête baissée. Mais bon, je vous avoue que c'est quand même pas si grave que ça, parce que c'est quand même ce qui me permet d'être là ce soir devant vous. Donc il y a les bons côtés quand même de mon prénom. Alors le message que j'aimerais quand même vous faire passer, c'est, je pense qu'il y a des personnes jeunes dans la salle, si vous devez avoir des enfants, réfléchissez bien avant de leur choisir un prénom. Parce que le prénom qui est à la mode aujourd'hui, dans 20 ou 30 ans, on ne saura plus pourquoi il a été donné. Je m'explique. Regardez les victimes de Dallas. Les Sue Ellen, les Bobby, les JR. Si, il y en a. Moi, j'en ai déjà rencontré. Donc, il y en a. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont 30 ans. Dallas, ça n'existe plus sur les écrans. Mais eux, leur prénom, ils vont se le trimballer toute leur vie. Dans 50 ans, il y en aura encore dans les maisons de retraite qui s'appelleront comme ça. Il y a eu le même phénomène avec Loana. Loana de Love Story. Aujourd'hui, Loana, on n'en parle plus. Bon, de l'autre côté, vous allez me dire, dans l'état où elle est, c'est peut-être pas plus grave. Parce que je ne sais pas trop qui aurait envie d'aller dans la piscine avec Loana aujourd'hui. Déjà, il faudrait trouver une piscine à sa taille. D'accord, je suis pas gentille. Mais je vois que ce soir, il y a des messieurs dans la salle. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui aurait envie que la Loana d'aujourd'hui lui fasse une gâterie, avec ou sans piscine? Soyez sincères. Il y a une question par contre que je me pose depuis quelques années. C'est est-ce que les parents qui ont appelé leur fille Nabila avaient réellement comme projet pour elle qu'elle prononce un jour dans sa vie des phrases cultes comme « Mais allô quoi? T'as des cheveux et t'as pas de shampoing ?» Alors sincèrement, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Si quelqu'un la connaît, si quelqu'un a appelé sa fille Nabila, il peut venir me la donner, je la connais. Il y avait aussi une mode, à une période, c'était d'appeler les enfants Myrtille, Cerise, Clémentine. Dans les écoles, c'était plus des classes qu'il y avait. C'était des salades de fruits. Je vous avoue qu'il y avait un avantage pour la maîtresse, c'est que le matin, elle arrivait, elle avait ses 5 fruits et légumes. Elle ne se posait plus de questions de la journée.
Il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué, c'est que quelquefois les prénoms ne vont pas avec les gens qui les portent. Je m'explique. Imaginez la nana, 20 ans, bien gaulée, mini-jupe, talons, bien maquillée, la bombe. Le mec il s'approche, salut beauté, comment tu t'appelles? Elle, moi, Germaine. Eh ben, je sais pas pourquoi. Elle est déjà moins sexy. Mais ça marche dans l'autre sens. Imaginez le mec qui chatte. Salut, comment tu t'appelles? Samantha. Le mec, qu'est-ce qu'il fait d'office? Il commence à fantasmer. Il se dit, putain, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Samantha? Le jour, la nuit, tout le temps, 24 heures sur 24. Enfin, jusqu'à temps qu'il rencontre Samantha, son jogging et ses cheveux gras. Encore une fois, ça devient plus compliqué. Alors, tout ça pour vous dire, donc, que lorsqu'on choisit un prénom pour un enfant, il faut faire attention. Il faut essayer de lui donner un prénom traditionnel, normal, un prénom bateau, un joli prénom comme Thierry, par exemple. Ou alors, il y a une deuxième solution. Comme moi avec ma fille. Vous vous vengez.